Salut tout le monde, dans le dernier épisode, on s'était quitté sur moi qui faisait une avance rapide qui allait durer 4 jours. Mais heureusement, entre temps, pendant la poussée, j'ai réussi à trouver comment configurer moi-même mon avance rapide aussi haut que je le voulais. Du coup, j'ai pu faire une avance rapide en x118. Je vous épargne toutes les fois où le Kraken a fait exploser ma fusée et que j'ai dû recommencer jusqu'au bout, jusqu'à en venir au point de sauvegarder littéralement toutes les 5 minutes en espérant que le Kraken ne jetterait pas son attaque sur moi. Et au bout d'un moment, après des jours entiers à essayer ça, j'ai fini par arriver au bout de cette manœuvre de 4 jours de poussée. Quelques assistances gravitationnelles plus tard, j'arrive enfin au dernier survol de Blas, où je vais faire la rentrée atmosphérique, qui va me faire décélérer suffisamment pour me placer en orbite, puis plusieurs autres rentrées atmosphériques qui vont me permettre de me poser en douceur à la surface de Blas. Mais avant, pour éviter de cramer complètement dans l'atmosphère, j'allume à plein régime les 4 moteurs ioniques pour ralentir un maximum avant la rentrée atmosphérique. J'ai fait des tests en bac à sable avec cette base pour voir si elle réussissait à survivre à la rentrée atmosphérique dans l'atmosphère de Blas, et en effet, elle survivait à chaque fois. Mais étrangement, en carrière, j'ai fait aussi bien que je pouvais avec des rentrées atmosphériques aussi douces et plus lentes que je pouvais, mais à chaque fois, j'avais ce bug où le bouclier thermique passait à travers les pièces du vaisseau jusqu'à se décrocher complètement. Et ensuite le vaisseau explosait à cause de la surchauffe. J'ai eu ça à chaque fois. Je pense que c'est à cause d'une petite modification que j'avais fait sur la fusée. C'est qu'en fait les boucliers thermiques ne sont pas accrochés directement sur le vaisseau, mais sur des pistons qui servaient à écarter les boucliers thermiques. Et qui sont du coup eux-mêmes pistons accrochés à la fusée, donc à la base spatiale. Et ça crée un bug qui fait que c'est pas assez solide et que du coup ça part en arrière. Mais c'est quand même bien un Kraken qui fait que ça fonctionne pas. Du coup, après des journées entières d'essais, de toutes les façons possibles, j'ai fini par me dire que comme ça marchait en bac à sable et pas en carrière et que c'était juste à cause d'un Kraken, je pouvais m'autoriser à faire un Alt F12 pour emporter ma base dans l'atmosphère de Blas et la faire atterrir avec les parachutes. Maintenant que les boucliers thermiques ne buguaient plus, tout s'est passé parfaitement. J'avais mis assez de parachutes, il y en a vraiment une armée là, et les petits trains d'atterrissage là, les petits pistons ont réussi à amortir la chute de toute la base quand elle s'est posée, et maintenant elle est totalement enfin sur le sol de Blas. Ce bug m'avait fait perdre tellement de temps, mais ça y est, c'est enfin fini, ce cauchemar est fini. Je peux déployer les panneaux solaires et lancer les instruments scientifiques. Ah par contre, il y a un problème dans la conception, le panneau solaire touche le sol et soulève le vaisseau. Bon, c'est pas trop grave hein. Ensuite, un de mes Kerbal sort faire un rapport d'AEV, et à voir son rapport d'AEV, je pense qu'il commence à se dire qu'il aurait peut-être pas dû accepter de faire partie de la mission. Parfait, la base au sol est maintenant totalement opérationnelle. Maintenant, allons voir ce que sont devenus Jeb et ses acolytes dans sa mission pour se poser sur Blas, après que j'ai tenté de les sauver. Malheureusement, pour une raison inconnue, l'équipage est décédé. J'avais réussi assez facilement, avec les moteurs ioniques et des assistances gravitationnelles et autres freinage atmosphériques, à les mettre en orbite de Blas. Malheureusement, pendant que je faisais la mission avec la base, quand elle s'est posée, je me suis aperçu que leur vaisseau n'était plus en orbite de Blas. J'ai cherché, j'ai trouvé aucune trace de débris de leur vaisseau. Le Kraken les a emportés. Leur orbite croisait peut-être celle de JIT. Du coup, peut-être que leur vaisseau a heurté JIT et qu'ils ont explosé à la surface, mais il ne reste aucun débris. Peut-être que j'avais mal réglé le périastre et qu'il frôlait l'atmosphère à cause d'un bug. Mais quoi qu'il en soit, Jeb et son équipage ne sont plus parmi nous. Bon, quoi qu'il en soit, c'est maintenant au tour de la station spatiale Bern d'être lancée.
J'ai utilisé le lanceur Magni pour l'envoyer en orbite solaire, avant d'ensuite attendre le bon moment pour faire un transfert de Oman vers Blas. Seconde poussée pour sortir de l'attraction gravitationnelle de Kerbin. Et une fois en orbite solaire, pour une raison encore une fois inconnue, la manœuvre demande beaucoup plus de delta V que d'habitude. D'habitude ça me demande quelque chose genre 3700, 3800, et là il faut que je débourse 4600 mètres par seconde de delta V pour faire une manœuvre qui me permette d'intercepter l'orbite de Blas. C'est une arnaque. Du coup, je fais une mission de ravitaillement pour que ma fusée ait assez de carburant pour aller jusqu'au tour de Blas. Bon, après j'ai fait la routine, des assistances gravitationnelles surtout, et je suis arrivé avec vraiment juste assez de carburant. J'avais fini tout le carburant de l'étage de la fusée avec le moteur Terrier, et j'avais dû finir les petites manœuvres de correction avec les RCS. C'était tout juste. Mais maintenant, j'arrive avec la vitesse la plus faible que j'ai pu avoir pour faire un freinage atmosphérique qui va me permettre de me placer en orbite. Et dans cette réentrée atmosphérique, j'ai mis le mode de Firefly, et on voit qu'il marche parfaitement et qu'il prend même en compte la taille du bouclier thermique. Les énormes panaches de feu derrière sont à la taille du bouclier thermique, et ça j'aime bien parce que je crois que c'était pas sur les autres modes. C'était pas aussi bien fait. Maintenant, j'utilise l'atmosphère de Blas pour ralentir encore un petit peu, puis mes RCS pour remonter le périastre et être en orbite. Pour ne pas rater la mission habitée vers Gîte et la fin des 4 épisodes d'émission sur Blas, abonne-toi et lâche un pouce bleu, ça fait plaisir.